Alors, dans cette capsule, je vais travailler avec vous comment reconnaître les contextes où une fonction rationnelle intervient. Alors, je vais vous faire deux exemples. Alors, le premier, n'oubliez pas d'écrire le texte dans vos notes de cours, sinon ça ne sert à rien. Donc, pour participer à une sortie de vélo de montagne, chaque élève doit payer sa part du coût du transport par l'autobus qui est de 300 de même que son entrée sur le site soit 50 Le nombre maximum de participants est 56, donc probablement le nombre de maximum de places dans un autobus. Alors, vous avez le nombre d'élèves qui participent à l'activité et le montant que doit débourser chaque élève pour la sortie. Et le mot-clé, il est ici. OK? Donc, quand vous voyez chaque élève par unité, OK? Donc, je vais vous mettre des mots-clés ici, par unité, en moyenne. OK? Ce sont tous des mots-clés que vous pouvez repérer dans les problèmes qui vont vous faire penser que c'est une fonction rationnelle. Alors ici, si j'essaie de déterminer la règle, donc ici, sur l'axe des X, j'ai le nombre d'élèves qui participent à l'activité. Donc ici, je vais juste marquer nombre d'élèves pour abréger. Et FDI, c'est le montant que doit débourser chaque élève. Donc ça, c'est le montant par élève. Très important, ce n'est pas le montant total de la sortie, c'est vraiment le montant pour chacun des élèves. Alors évidemment, si je vais à la sortie toute seule, bien, il va falloir que je paye l'autobus, donc 300 et il va falloir que je paye mon droit d'entrée de 50 donc ça va me coûter 350 pour faire ma sortie. Si jamais, là, j'ai volontairement pas mis de quadrillage là, parce que mon graphique ne sera peut-être pas très précis. Si on décide d'être 10 personnes, bien, le 300 donc l'autobus, on va se le séparer en 10. Donc, ça veut dire qu'on va payer seulement 30 chacun. Mais il va tous falloir, par contre, payer notre prix d'entrée qui est de 50. Donc, on va payer notre 30 pour assumer l'autobus, plus notre 50 du prix d'entrée. Donc, ça va nous coûter 80 ce qui commence déjà à être pas mal plus raisonnable. Et vous comprendrez que plus on est d'élèves, plus ça va descendre. Si par exemple on est 50 élèves, bien, on sépare l'autobus en 50. Donc, ça va nous coûter seulement 6 chacun pour l'autobus. Donc, plus le 50 pour le prix d'entrée, ça va nous coûter 56 si on est 50. Alors, voyez-vous, ça va effectivement faire le graphique d'une fonction rationnelle. Évidemment, juste la partie de l'hyperbole qui est dans le premier cadran, parce que celle qui est dans le troisième cadran ne fait aucun sens dans ce contexte-ci. Elle existe dans le modèle mathématique, mais ne fait pas de sens dans ce contexte-là. Alors, quelle serait la règle? Vous avez deux façons de le voir. Alors, vous pourriez dire, bien, le 300 il faut que je le sépare en le nombre d'élèves qui participent à la sortie. Combien il y a d'élèves? Je ne sais pas, il y en a X. Donc, le 300 je le sépare en X. Et ensuite, chacun doit payer un 50 C'est exactement ce qu'on a fait ici dans nos calculs pour aller placer nos points. Quelqu'un d'autre pourrait le voir d'une autre façon. Il pourrait dire, ben moi, je vais calculer combien ça coûte la sortie. Donc, la sortie, ça coûte 300 plus 50 par élève. Donc, si j'ai 10 élèves, il faut que je fasse 50 fois 10. Si j'ai 50 élèves, je vais faire 50 fois 50. Ça va me donner le coût total de ma sortie. Sauf que le coût total de la sortie, il faut que je le divise entre le nombre d'élèves pour savoir combien chaque élève va payer. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir que je divise par le nombre d'élèves qui participent à la sortie. Okay? Voyez-vous que le raisonnement n'est pas du tout le même, mais l'équation, elle est identique. Parce que 300 divisé par x, ça fait 300 sur x. Et 50x divisé par x, bien, les x vont se simplifier, ça va faire plus 50. Donc, ça m'est complètement égal la façon dont vous l'écrivez. Celle-là, elle est un petit peu plus sous la forme canonique, celle-là moins, mais ce n'est pas très grave lorsque vous travaillez là-dedans. Alors, une fois qu'on a la règle, je pourrais vous demander quel est le coût par élève s'il y a 40 participants. Donc, on est en train de calculer f de 40. On annonce toujours ce qu'on va calculer. Donc, 300 divisé par 40 et plus 50. Ça va vous faire 7,50 plus 50, ça va vous faire 7 et 50. Je vais mettre le zéro, là, étant donné qu'on parle en argent. Donc, si vous êtes 40 élèves, ça va vous coûter 57 et 50 par personne. Et on pourrait évidemment vous poser combien il y a de participants si chaque élève a payé 56,25. Donc là, ça veut dire que c'est le Y qui vaut 56,25. On peut prendre n'importe laquelle des deux. Si, mettons, je prends celle-ci, donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse en premier moins 50, ce qui va faire 6,25 est égal à 300 sur x. Et ici, le plus simple, ça c'est d'interchanger mes deux extrêmes. Donc, parce que ma variable à isoler, je ne veux jamais qu'elle soit au dénominateur. Donc, ça va faire x est égal à 300 divisé par 6,25. Et là, ben, vous faites ça et ça va vous donner 48. Donc, ça veut dire qu'il y a eu 48 élèves
pour que ça coûte 56 et 25 chacun. Ici, on voyait que ça coûtait, oh, excusez, ici, j'ai oublié le 57. Petite erreur, c'est pas 7 et 50, mais 57 et 50. Il ne faut pas oublier le 50 ici. Donc, voyez-vous, c'est un petit peu moins cher, mais c'est normal parce qu'on est plus de monde. Donc, tout se tient, c'est bien inversement proportionnel. Vous avez ici, vous auriez pu aussi multiplier et dire que 6,25x est égal à 300 et ensuite diviser pour isoler votre x. OK, donc une autre façon de faire exactement la même chose. Si vous aviez commencé avec l'autre, donc avec 56 et 25 est égal à 300 plus 50x sur x, ben, j'aurais commencé en faisant fois x. Donc, ça m'aurait fait 56,25x est égal à 300 plus 50x. J'aurais mis toutes mes x du même côté. Ça m'aurait fait 6 et 25x est égal à 300. Et voyez-vous, on revient exactement à la même ligne. Donc, ça revient exactement à la même chose. Alors, voici le premier type de problème. Alors, on cherche par unité, en moyenne, par élève. Donc, ce genre de phrase-là qui m'indique que c'est une fonction rationnelle. Deuxième, donc une commerçante fait imprimer un certain nombre de dépliants qui lui coûtent 400 en frais fixes plus 4 par dépliant. À l'exception de 20 copies qui ne seront pas distribuées, elle espère que chaque dépliant sera lu par 2 personnes. Donc, je répète, vous devez écrire le texte dans vos notes de cours. La commerçante désire connaître la somme moyenne qu'elle dépense par client pour cette publicité en fonction du nombre de dépliants qu'elle fera imprimer. Somme moyenne, c'est ce qui me fait dire, ah, ça doit être une fonction rationnelle. Okay? Donc, ce qu'elle dépense par client, en fonction du nombre de dépliants qu'elle fera imprimer. Donc, ça veut dire que mon X, c'est le nombre de dépliants imprimés. Nombre de dépliants imprimés. Et mon f de x ou mon y, comme vous voulez, ça va être le coût moyen de la publicité par client. Publicité par client. Et évidemment, le coût moyen, il va être en dollars. Alors évidemment, j'ai des frais pour mon impression de mes dépliants, mais plus j'ai de monde qui les regarde, moins ça me coûte cher du dépliant. Alors là, on peut le voir de plusieurs façons. Je pourrais commencer par, je vais vous le mettre comme ça ici, là, trouver le coût total d'impression. Parce que dans le fond, si je veux savoir, je vais l'écrire comme ça. Okay? Alors, si je veux savoir le coût moyen de publicité pour un client, bien, il va falloir que je fasse le coût total d'impression. Donc, combien ça me coûte pour imprimer tous mes dépliants et que je divise ça par le nombre de clients. Okay? Donc, exemple, si ça m'a coûté 600 imprimé et que j'ai eu 20 clients qui l'ont regardé, ben ma moyenne par client, c'est 30 par client que ça m'a coûté ma publicité. OK? Donc, ça, c'est l'idée derrière. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je me dis, OK, comment je fais pour savoir le coût total d'impression? Bien, on me dit que ça me coûte 400 en partant de frais fixes et ça me coûte 4 par dépliant. Donc, X, c'est mon nombre de dépliants, donc ça va me coûter 4 fois le nombre de dépliants que j'ai fait. Alors ça va être mon coût total d'impression. Maintenant, je vais le diviser par mon nombre de clients. Donc, le nombre de clients, chaque dépliant, il va être lu par 2 personnes, OK? Sauf les 20 premières. Fait que je me dis, OK, j'ai imprimé un certain nombre de dépliants. Je vais en enlever 20. Donc, exemple, si j'en ai imprimé 60, ben, j'en ai 40 qui vont être lus par 2 clients, donc fois 2. Alors, le coût total d'impression divisé par le nombre de clients va me donner ma fonction f de x. OK? Donc, ça va me donner mon coût moyen de la publicité par client. Bon, là, évidemment, on peut la laisser comme ça ou on pourrait la simplifier. Je vois ici que j'ai 400 et 4. Donc, moi, tout de suite, je vois que je pourrais mettre un 4 en évidence. Donc, ça ferait 100 plus x sur 2 fois x moins 20. Et 4 divisé par 2, bien, ça fait 2. Donc, ça va me donner 2 fois 100 plus x sur x moins 20. Et vous pourriez très bien redistribuer et dire, bien, dans le fond, ça fait 200 plus 2x sur x moins 20. OK? Sauf que ici, n'oubliez pas que c'est une fonction rationnelle. Donc, il faut que mon x ici soit supérieur ou égal à 20.
OK? Normalement, on aurait tout simplement dit, il ne faut pas que le x soit égal à 20, parce que 20 moins 20, ça fait 0, ça ferait une division par 0. Sauf que là, ici, s'il vaut moins que 20, exemple, s'il vaut 19, ça va me faire un nombre négatif et je vais donc diviser par un nombre négatif, ce qui va me donner un coût moyen de publicité par client négatif, ce qui fait aucun sens. OK? Alors, c'est pour ça qu'on met le x plus grand ou égal à 20. D'ailleurs, si on regarde graphiquement, ça, c'est pas sous la forme canonique. Je pourrais très bien décider de le mettre sous la forme canonique, donc je vais le placer dans l'ordre. Donc 2x plus 200 divisé par x moins 20. J'effectue ma division pour le mettre sous la forme canonique. Donc 2x divisé par x, ça fait 2. Ça fait 2x moins 40. Je soustrais les deux lignes. N'oubliez pas que ça fait 200 moins 40, donc ça vous fait 240. Alors sous la forme canonique, f de x va être égal à 240 sur x moins 20 plus 2. Alors si très rapidement, je regarde ce qui se passe graphiquement, alors le point d'intersection des asymptotes, c'est h et k, donc c'est à 22. Donc 20 ici et 2. Donc j'ai le point d'intersection entre les asymptotes. J'ai aucune réflexion, donc c'est dans mes nouveaux cadrans 1 et 3. Donc ça veut dire que ma courbe serait ici et ici. Là, je vais juste, avant de tracer, aller calculer mon ordonnée à l'origine, juste pour qu'il soit un peu plus précis. L'ordonnée à l'origine, c'est calculer f de 0. Okay? Donc si je remplace ici, ça fait 240, 0 moins 20 plus 2. Donc, 240 divisé par moins 20, ça fait moins 12, plus 2, ça fait moins 10. Donc, mon ordonnée à l'origine ici est moins 10. Donc, mon zéro de la fonction va être à quelque part comme ça va donner comme ça. OK? Alors, voyez-vous que tout ce qui est inférieur à 20, dans ce contexte-là, ne fait aucun sens parce que j'aurais un Y, donc un coût moyen de publicité qui serait négatif. Alors, c'est pour ça qu'ici, le contexte a du sens seulement si c'est plus grand ou égal à 20. Alors voilà deux exemples moi ici j'appelle ça quasiment comme une fonction premier degré divisée par une fonction premier degré. C'est les deux types que je vois un peu dans la fonction rationnelle. Donc celui tout simplement qu'on divise par x parce qu'on va avoir en moyenne par personne, etc., par unité, ou l'autre qui est en fait une division de deux équations du premier degré qui vous fait une fonction rationnelle.